Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la récolte des potimarrons. Alors c'est pas forcément commun, mais c'est une culture qu'on vient de découvrir et qu'on vient de pratiquer en bio. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, alors de la récolte dans le champ jusqu'au conditionnement avant le départ au magasin. Alors donc ici on utilise la machine à chou-fleur, alors qui est composée d'un tapis qui permet de poser la marchandise, donc là en l'occurrence les potimarrons, et de les envoyer vers le centre, donc vers la cabine de triage. Alors dans la cabine de triage on a un manipulateur qui les place dans des caisses. Alors là on n'a pas trouvé mieux, mais on n'a pas les caisses à destination finale, donc on est obligé de les reballer dans des palox. Mais sinon la machine est assez bien foutue. Donc elle est composée d'un premier tapis, et ensuite la montée se fait, la mise en caisse, puis il y a un système de basculement qui vient leur déposer sur un second tapis, et puis ensuite ça reva vers le centre où là les caisses pourraient être mises en palette, éventuellement filmées, palettisées comme il faut, et ressorties donc en caisse palettisée. Donc là nous on les remet en palox et on est obligé de les évacuer entre deux, quoi. Alors là l'avantage de l'équipement, c'est qu'il est équipé d'un tracteur avec le RTK, et il y a un système de télécommande qui permet de le guider de l'intérieur de la cabine, ce qui permet d'éviter d'avoir un chauffeur en plus, surtout que la vitesse est très lente au niveau avancement. Alors ici nous arrivons au stockage avant le conditionnement. Donc ici ils ont été entreposés sur mes ventilations, donc qui me servent de ventilation à carottes, et donc placés les uns derrière les autres, juste aussi au-dessus des ventilations. Et afin de les sécher correctement, il y a une petite astuce, vous allez voir. À l'entrée de ce système de gaine de ventilation, de ce ventilateur, il y a un réchauffeur, donc qui permet de balancer de l'air chaud. Alors à l'origine ils étaient environ à 17-18 degrés, et lorsque j'ai monté la température et mis la soufflerie, on est monté à 25. Donc ça a permis de bien les sécher et donc d'éviter toute moisissure qui pourrait arriver par la suite. Alors ici on a installé un petit plan de travail de fortune, on n'est pas tellement équipé, mais bon ça viendra peut-être par la suite. Donc pour l'instant on place un palox au niveau des personnes qui sont responsables entre guillemets du nettoyage. Donc ces personnes prennent les potimarrons, les nettoient, les essuient, les frottent pour enlever la terre, les éventuelles salissures, les passent avec un chiffon légèrement ou à la brosse. Ensuite ils la posent sur une table. Sur cette table on dispose tous les potimarrons, il y a une personne ou deux qui les trie pour les placer en fonction des calibres. Donc on a plusieurs calibres. Alors on a ce qu'on appelle du 6. Donc le 6 c'est quelque chose d'assez gros et donc qui se place au niveau d'une caisse par 6. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle du 6. Ici on a une autre catégorie qui s'appelle du 8. Donc on a quelque chose d'un petit peu plus gros encore que d'un petit peu plus petit pardon que le 6, et ici on arrive à du 10. Alors sur chacune de ces caisses, on a donc l'étiquette du marché de Falampin, donc, et la mention AB, hein, vu que c'est en agriculture biologique. Voilà, avec la norme et la référence exactement. On a le produit, donc c'est du potimarron. L'origine France Nord. Bon, on a bien sûr les coordonnées du marché de Falampin. Et puis sur la petite étiquette, donc on a en haut à gauche un numéro qui correspond à la journée de mise en conservation, donc ça c'est un code qui est donné. Ensuite à droite, en haut à droite, on peut voir 8116, c'est notre code producteur pour le groupe Biolos. Et en dessous, la traçabilité de la parcelle, donc on a la parcelle Q801. Donc chacun des palox est équipé chacune des caisses est équipée de cette petite étiquette de traçabilité. Alors une fois toute la partie conditionnement réalisée, les palettes sont envoyées donc au marché de Falampin qui s'occupe de la commercialisation et donc dispatchées dans les différents magasins qui sont les clients du marché de Falampin. Alors j'étais content de vous montrer un peu cette nouvelle production, ce type de récolte qui est un peu particulier, qui n'est pas forcément commun. Moi je ne le connaissais pas avant et c'est la première année qu'on le pratique. Alors on voit que ça nécessite pas mal
de main d'œuvre, c'est quelque chose qui est assez important en besoin de main d'œuvre. On espère que ce sera rentable aussi. Et si vous voulez voir un peu plus sur la culture du potimarron et voir tout l'itinéraire, je vais vous mettre le lien de la vidéo à la fin et vous pourrez rejoindre donc la chaîne Agriculteur Bio dans lequel je parle de tout l'itinéraire technique de la culture, du semis et même de la préparation de sol avant jusqu'à la récolte, juste avant le début de cette vidéo. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt donc sur une nouvelle vidéo d'Agriculteur d'aujourd'hui. Alors surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié et à partager avec d'autres personnes qui ne connaissent pas le milieu agricole ou qui le connaissent et qui veulent en savoir plus. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt.